Bienvenue sur les blablas de Nana. Le sujet du jour sera « Le confinement m'a changé ». Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du confinement. J'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve quand même que ça a changé beaucoup de choses. Alors, je suis heureuse quand même que certains enfants n'ont pas été si perturbés que ça. J'ai eu entre guillemets la chance du coup que mon fils ne soit pas rentré à l'école pendant le confinement parce que de base il aurait dû rentrer et ça ne s'est pas fait. Bon, par contre, mon fils était inscrit à la crèche et avec le confinement tout s'est arrêté, ce qui fait que pendant 1 an on est restés ensemble tout le temps. Et le fait qu'il voit que moi, je pense quand même ça l'a un petit peu perturbé. Puisque même si j'étais maman au foyer, c'était super parce que du coup, je me suis toujours bien occupée de mon fils et tout. Mais je voulais aussi que mon fils ne soit pas bloqué que sur moi et ne voit pas que moi. Quand il a eu 10 mois, je l'ai inscrit du coup à la crèche pour qu'il y aille 2 jours par semaine. De 1 pour le sociabiliser, voir d'autres bébés, d'autres enfants, d'autres personnes aussi adultes, d'autres activités que je ne pouvais pas faire forcément avec lui, mais également pour moi, parce que comme je vous le dis, j'étais H24 avec, pouvoir faire mon boulot à la maison tranquille, pouvoir prendre les rendez-vous que j'avais à prendre, pouvoir prendre aussi un peu de temps pour moi. Et c'était vraiment hyper important d'avoir ce rythme-là. Donc 2 fois par semaine, Lucas était le lundi et le jeudi, si je dis pas de bêtises, à la crèche. Donc le lundi, moi j'en profitais pour faire mon ménage à fond et tout. Et le jeudi, c'était un peu plus pour me poser, pour être au calme. Et Lucas était super heureux, du coup il a été sociabilisé et tout. Et vraiment, c'était la meilleure chose à faire. Même si vous êtes parents au foyer, que vous ne travaillez pas, je trouve ça hyper important d'avoir quand même des moments où vous pouvez souffler un coup, être seul et tout. Alors je vous dis pas de prendre forcément toute la semaine, mais 2 jours c'est très bien pour pouvoir justement souffler un coup. Et ce rythme était génial. Sauf que, quand il y a eu le confinement, on nous a dit le confinement, donc les enfants ne peuvent pas venir à la crèche et tout. Et moi, j'avais demandé pour inscrire mon fils. Étant donné qu'il est de janvier, je savais pas trop comment ça allait se passer pour la rentrée d'école. On m'a dit, vous inquiétez pas, c'est bon, il pourra rentrer à l'école. Donc, pour la rentrée, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne l'ai pas réinscrit à la crèche, puisqu'il devait rentrer à l'école. J'ai fait mon dossier pour l'école, sauf que ça m'a été refusé. Donc en fait, je me suis retrouvée du coup sans place à la crèche et du coup sans école. Donc je me suis retrouvée toute seule avec Lucas pendant 1 an où je devais du coup l'occuper et franchement ça a été compliqué parce que en fait lui trouver, je voulais pas qu'il s'ennuie, je voulais qu'il apprenne et tout machin, qu'il s'occupe et tout. Mais en fait, je me suis tellement mis la pression qu'à un moment donné, je vous jure, j'ai tout lâché, j'ai tout arrêté. Chez moi, c'était vraiment une petite école. Il y avait tout ce qu'il fallait pour apprendre et tout, machin. Donc, j'ai fait pas mal de choses, sauf qu'à un moment donné, je m'en suis tellement demandé, je me suis tellement mis la pression et tout, que j'ai quasiment tout arrêté d'un coup. Alors, je faisais des trucs, mais beaucoup moins. Et ça a été compliqué. Ce qui fait que mon fils, quand il est rentré à l'école, tout ce qu'il avait appris avec la crèche, sa sociabilité et tout machin, il avait quasiment tout perdu. Et je vous jure, ça me fend le cœur, tous les efforts donnés pour qu'il ait ce truc de sociabilité, qu'il ait pas peur et tout machin, tout ça, c'était perdu, quoi. On a quand même gardé ce truc de pas avoir peur quand il était quand même à l'école, je veux dire, il y allait facilement, il pleurait pas et tout. Moi, je sais qu'étant fille unique,
il n'y avait pas d'enfants autour de moi et tout machin. L'école pour moi c'était un calvaire, hein, même la maternelle, hein. Je pleurais et tout machin. Donc c'est pour ça que j'ai fait toutes ces démarches là, pour que mon fils n'ait pas à subir la même chose que moi, à être en panique pour pas aller à l'école et tout, enfin voilà. Et malgré tout il a quand même gardé ce truc de la crèche, et ça par contre c'est top. Il est quand même devenu timide, il n'avait pas peur d'aller à l'école, il aime bien aller à l'école, mais il est devenu timide, alors que avec la sociabilité et tout ça se passait super bien avec la crèche. Il n'a pas progressé comme il faut au niveau du langage et tout, pourtant bon ben vraiment ça aurait dû bien se passer, mais non. Je pense qu'il aurait été en crèche, il n'aurait pas eu ce souci au niveau de l'apprentissage du langage, puisqu'il aurait été avec d'autres enfants pour se faire comprendre et tout, parce que du coup au début à l'école c'était compliqué de se faire comprendre ça, sachant qu'au début la première année de maternelle, les maîtresses avaient quand même encore les masques. Donc comment tu veux apprendre à un gamin à parler s'il voit pas ta bouche? Déjà, donc rien que pour mon fils, je sais que le confinement ne l'a pas aidé, malgré qu'on ait fait tout pour que ça se passe bien, voilà. Ensuite, par rapport à nous, je sais pas comment vous avez vécu le confinement. Moi, j'ai eu l'impression d'un début de série d'horreur, genre The Walking Dead. Cette peur qu'ils ont instaurée en nous, cette angoisse, la première fois que je suis sortie de chez moi, alors que ça faisait un mois qu'on était enfermés, enfin vraiment c'est plein de choses comme ça. Cette peur qu'ils nous ont mis, on a coupé tellement de choses en fait de notre quotidien qui nous rendait heureux, que je pense ça a détruit une partie de nous. Nous, je sais, alors peut-être que certains ne le savent pas, de ceux qui m'écoutent, mais on adore depuis des années, faire des vides-greniers. Donc depuis qu'on est revenu du sud-ouest, on a kiffé ça, vraiment une grosse découverte de faire des vides-greniers. Alors quand on était dans le sud-ouest, on n'en faisait pas. On est déjà allé sur les marchés et tout, d'ailleurs j'aimais bien aller sur les marchés acheter mes petits légumes, mais vide-grenier, néant. Je pense que ça existait, hein, mais on n'en faisait pas. Parce que quand on est revenu là, on a refait, on est devenu collectionneur. Mon mari l'a été, malheureusement, avec des soucis financiers, on a dû vendre pas mal de choses. Vraiment, c'est comme si on les donnait, voilà. Mais en revenant ici, une fois qu'on s'est réinstallé et tout, on a commencé à découvrir les vides-greniers. Et c'est devenu une passion, on en faisait des vidéos sur YouTube et tout. Et moi, bon, ça faisait déjà des années que j'avais une chaîne YouTube. Et je vous jure que pendant le confinement, j'ai tout arrêté. C'est devenu un peu... je me disais, mais pourquoi faire? À quoi ça sert? C'est futile. C'est futile. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi faire? Parce que bon, à la fin, que je faisais des vidéos... il n'y avait plus trop d'interaction avec les gens. Ça avait déjà beaucoup changé, YouTube. Et je me disais, pourquoi faire? Pourquoi faire des vidéos, en fait? Montrer des hauls, des trucs comme ça, j'adorais faire ça. Hein. Mais du moment où t'es confiné, que tu fais plus rien, pourquoi tu veux faire une vidéo? Il n'y a pas lieu de faire une vidéo, donc petit à petit, je me suis vraiment... je suis partie de YouTube... et j'ai même pas fait de vidéo de revoir. Hein. J'ai fait une vidéo, puis j'en ai jamais refait d'autres. Il n'y avait pas de au revoir, de machin, de bidule, c'est... Voilà. Et avec la chaîne de mon mari, où on faisait des vidéos retour de vide-grenier, mais qu'on adorait, hein. Vu qu'il y avait le confinement, il n'y avait plus de vide-grenier. Et vu qu'on ne s'est pas fait vacciner, on n'avait pas le droit de retourner en vide-grenier. Donc ça a duré longtemps. Et même si depuis on est retourné un petit peu dans les vide-greniers par exemple, il n'y a plus ce truc, tu vois. Il n'y a plus cette passion. Il n'y a plus... avant on allait, on regardait vraiment les trucs avec détail. Là on passe,
on regarde vite fait, on prend même pas les trucs en main, puis on passe au suivant. Donc on aime bien encore aller trouver des trucs genre pour notre fils, des jouets, des trucs, éventuellement aussi trouver des trucs pour nous, hein, pour nos collections et tout. Mais je suis désolée si vous entendez du bruit, je me suis fait un café. Mais il y a plus cette passion. Ça nous a le confinement nous a vraiment tué une partie de nous. Il y a des trucs qui sont partis. Cette joie de vivre quand on allait se balader, machin, même si ça revient un petit peu, ben c'est pas revenu à 100% et je pense pas que ça revienne. Heureusement, comme je disais, mon fils à moi, il est quand même jeune, donc je pense pas que ça l'impactera plus que ça plus tard. Mais nous, ça nous a impacté. C'est comme faire la bise ou des trucs comme ça. Je faisais facilement la bise avant. Hein. Là, aujourd'hui, chaud. Hein. Il y a des gens à qui je ne fais pas la bise. Alors qu'avant, j'aurais fait la bise. Donc, oui, puis les gens qui étaient un petit peu... qui avaient peur. Il y a des gens hypocondriaques. C'est quand même très compliqué. Et moi, je me suis toujours pas remis de ça, du confinement. De tout ce bourrage de crâne, de tous ces mensonges, de toute cette peur qu'on nous infligeait. Tout ça, je m'en suis pas remise. Pour moi, ça a été le confinement, tout ça, ça a été un traumatisme. Et je pense que je suis pas la seule. Et puis d'ailleurs, je comprends pas encore qu'à l'heure actuelle, il y a encore des confinements à certains endroits du monde. Mais pourquoi ? Je veux dire, au final, le Covid, c'est quoi ? C'est une grippe violente, oui, mais c'est une grippe. Et c'est comme le vaccin, tout ça, bon, personnellement, j'ai des gens de mon entourage qui sont décédés à cause, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, mais à cause du vaccin, beaucoup de gens malades à cause du vaccin. Moi, j'ai des fois des soucis de santé, on me demande est-ce que vous avez été vacciné parce que ça serait la cause, sauf que pour le coup non, puisque je suis pas vaccinée. Mais voilà, il y a des choses qu'on nous dit pas aussi, je pense, hein, comme depuis qu'il y a eu le confinement, et je suis pas la seule à avoir constaté ça. J'en ai parlé sur Twitter. J'ai une personne qui a à peu près le même âge que moi, qui a la même chose que moi. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu le Covid, je suis devenue allergique au pollen. J'ai maintenant la sinusite chronique. J'ai plein de trucs à la con comme ça. Parce que beaucoup de gens qu'on va nommer comme complotistes, mais du coup, finalement, moi, je me demande si c'est pas vrai. Beaucoup de gens disent qu'on nous met des trucs dans l'air, des fois même dans l'eau. Mais dans l'air, il y a quelque chose qui fait que ça nous a rendus malades, là. C'est quoi ça ? Pourquoi à plus de 30 ans, tu deviens allergique au pollen ? C'est pas normal. Il y a des choses bizarres. Moi, j'ai du mal à croire encore à notre pays. Ils nous ont fait énormément de mal. Notre pays est tombé bien bas, il continue à tomber bien bas. Et je ne comprends pas comment c'est possible que ça continue. À un moment donné, ouais. Il y en a qui s'accrochent comme des sangsues. Hein. Donc, ma foi, voilà, je vous parle confinement, Covid... Mais le sujet était le confinement. Moi, le confinement, je vous dis, ça m'a... Après, on est des personnes quand même assez casanières dans l'ensemble, mais ça nous a rendu encore plus casaniers. Mon mari a du mal à sortir, alors c'était encore pire. C'est encore pire à l'heure actuelle. Moi, j'aime bien quand même de temps en temps sortir un coup, machin, bidule. En plus, j'ai pas le permis, donc je suis souvent bloquée à la maison. Si je veux aller à droite à gauche, soit je vais avec des amis, soit je vais avec ma mère, soit je demande à mon mari, mais lui ça le saoule vite parce qu'il préfère rester à la maison, ce que je peux comprendre aussi, mais pense aussi à ta femme, tu vois, ta femme elle aime bien sortir un peu, tu vois, même si c'est pas tout le temps, mais... Donc des fois c'est compliqué, et on a de la chance, en tout cas qu'à l'époque, et encore à l'heure actuelle, on vit dans une petite maison, s'il fait beau on se met dehors, il n'y a pas de souci, il y a un petit jardin... Voilà, mais je me dis, putain, les pauvres gens qui vivaient dans des petits appartements ou dans des studios ou alors avec des gens
toxique, violent, ou ça devait être tendu. Heureusement que nous, on est une famille soudée, on s'aime fort et que ça se passe très bien, voilà. Mais je pense que ça a changé beaucoup de choses et puis pas en bien, quoi. Toute cette période-là a rendu les choses plus difficiles pour tout le monde et nous a pourri la vie, nous a déprimés, nous a changé aussi. Donc voilà, je pense que c'est très compliqué. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça vous a changé aussi ? Est-ce que vous voyez les choses différemment comme moi j'ai pu me rendre compte de choses, de te dire bon bah ça c'est superficiel, c'est futile, on s'en fout en fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, à m'envoyer un mail si vous voulez parler de votre histoire sur blabla avec un S de nana@gmail.com. Je vous dis à bientôt, bye bye. Merci d'avoir passé un moment avec moi et d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les prochains podcasts. À bientôt.